Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Tout a commencé lorsque ma femme a décidé qu'elle voulait un tatouage. Nous étions mariés depuis de nombreuses années, et elle avait toujours été intéressée par l'idée d'exprimer sa personnalité à travers des modifications corporelles. Elle avait déjà quelques piercings, mais un tatouage, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de permanent. Elle semblait excitée, et bien que ce ne soit pas vraiment mon style, je pensais qu'il était important de la soutenir. Je n'ai jamais été le genre d'homme à fuir les choix de ma femme, tant qu'ils ont du sens pour elle. Alors, je lui ai donné mon soutien, même si je n'avais aucun tatouage moi-même. Elle voulait que nous ayons des tatouages assortis, quelque chose qui représente notre relation. L'idée m'a pris au dépourvu au début. Je ne me voyais pas comme le type d'homme à porter un symbole de mon mariage gravé sur ma peau. Mais son enthousiasme était contagieux, et je me suis retrouvé à accepter. Ce n'était pas que j'étais totalement contre l'idée, juste que je n'avais pas besoin d'un tatouage pour me rappeler mon mariage. Cependant, si ça la rendait heureuse et l'aidait à se sentir connectée à moi d'une nouvelle manière, alors pourquoi pas? J'étais prêt à le faire pour elle. Comme aucun de nous ne connaissait grand-chose au monde des tatouages, ma femme a demandé une recommandation à une de ses amies. Cette amie, une femme qu'elle connaissait depuis des années, a suggéré un artiste particulier. Elle en parlait en termes élogieux, disant qu'il était talentueux et expérimenté. La seule chose qui m'a dérangé, c'est la manière dont elle a ajouté qu'il avait des conditions de paiement spéciales pour les clientes féminines. Elle a ri en disant cela, comme si c'était une blague, et a mentionné qu'elle-même avait profité de ces conditions spéciales. Ça ne m'a pas plu, mais ma femme a juste levé les yeux au ciel et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Quand elle m'en a parlé, je n'ai pas pu cacher mon mécontentement. L'idée que cet artiste ait une sorte d'arrangement douteux avec ses clientes féminines ne me convenait pas. Je ne suis pas naïf, et je ne laisse pas ce genre de choses passer sans réfléchir. J'ai exprimé mes inquiétudes, mais ma femme les a vite balayées. Elle a dit quelque chose sur le fait de ne pas juger les autres et de faire confiance à la recommandation de son ami. Ces mots étaient simples, mais il y avait une certaine fermeté dans son ton. J'ai décidé de ne pas insister davantage. Je ne voulais pas passer pour quelqu'un de trop possessif ou contrôlant, et au final, elle semblait avoir pris sa décision. Après quelques discussions, nous avons décidé de prendre rendez-vous avec cet artiste. Je mentirais si je disais que j'étais totalement à l'aise avec ça, mais en même temps, je n'allais pas laisser mon inconfort gâcher l'excitation de ma femme. Tout l'intérêt était de faire quelque chose ensemble, et la dernière chose que je voulais, c'était d'éteindre son enthousiasme. Alors, j'ai mis mes sentiments de côté et j'ai accepté. Parfois, il faut juste laisser certaines choses se dérouler, non pas parce qu'on est d'accord avec elles, mais parce qu'on fait confiance à la personne à nos côtés. Nous avons parlé des motifs pendant un moment. Ma femme voulait quelque chose de significatif, quelque chose qui symbolise notre parcours ensemble. Elle a suggéré quelques idées, et nous avons fini par choisir quelque chose qui nous convenait à tous les deux. Ce n'était pas trop tape à accent grave-l'œil, pas trop extravagant, juste un dessin simple qui avait une signification pour nous, et c'était tout ce qui comptait. Malgré mes réserves sur l'artiste, je me suis surpris à être un peu excité à l'idée d'avoir ce petit symbole partagé entre nous. Un soir, ma femme m'a fait asseoir et m'a expliqué à quel point c'était important pour elle de faire ça. Elle m'a dit combien cela signifierait pour elle et comment ce serait une façon de célébrer notre temps ensemble. C'était un rappel que les relations sont faites de compromis et de gestes faits l'un pour l'autre, même quand ils nous poussent hors de notre zone de confort. J'ai respecté ça, et je l'ai respecté. Au bout du compte, je savais que ce tatouage n'était pas juste une marque sur la peau, c'était le lien que nous partagions et les souvenirs que nous avions créés ensemble. Le rendez-vous était pris, la date inscrite sur le calendrier, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'avais toujours des inquiétudes concernant l'artiste, mais j'ai décidé que je serais là avec elle tout le temps. Je n'allais pas la laisser y aller seule, non pas que je ne lui fasse pas confiance, mais plutôt parce que je voulais faire partie de cette expérience. Si nous faisions cela ensemble, j'allais être là à chaque étape, sans hésitation. Finalement, nous étions officiellement réservés pour la séance de tatouage. Ma femme semblait vraiment excitée, et j'essayais de suivre son énergie. Une partie de moi restait mal à l'aise avec tout ça, mais je gardais ses pensées pour moi. C'était quelque chose qu'elle voulait, et j'étais déterminé à en faire une expérience positive pour nous deux. Le jour du rendez-vous est arrivé, et nous nous sommes rendus au studio ensemble. Ma femme était enthousiaste, et je me concentrais sur la soutenir, même si j'avais encore quelques réserves.
Le studio lui-même était petit, avec une atmosphère un peu audacieuse, des lumières tamisées, des affiches sur les murs et le bourdonnement habituel de la machine à tatouer qui résonnait depuis l'arrière. Nous avons été accueillis par l'artiste, qui s'est révélé être exactement le genre de type que j'avais imaginé, confiant, un peu trop décontracté, avec une familiarité que je n'appréciais pas particulièrement. Néanmoins, je suis resté calme et j'ai suivi l'élan de ma femme. Après tout, c'était son expérience, et j'étais là pour la soutenir. L'artiste a décidé de commencer par le tatouage de ma femme en premier. Elle s'est installée dans le fauteuil, et j'ai pris place à côté, observant tout dès le début. J'ai remarqué qu'il faisait des commentaires qui ne me plaisaient pas. Ils étaient à la limite entre le ludique et l'inapproprié, avec une pointe de légèreté que je n'appréciais pas. J'ai gardé un visage neutre, mais j'ai pris note mentalement. Ma femme semblait indifférente, peut-être l'ignorait-elle, peut-être ne le remarquait-elle même pas. Je n'allais pas faire une scène pour quelques blagues, mais ça ne me plaisait pas du tout. Au fur et à mesure de la séance, il est devenu évident que l'artiste prenait des libertés clairement inutiles. Il se tenait trop près, se penchait plus que nécessaire et trouvait des excuses pour toucher ma femme d'une manière que je ne voyais pas comme purement professionnelle. Je sentais mon agacement grandir, mais je le contenais. Ma femme avait voulu cela depuis longtemps, et je n'allais pas tout gâcher pour elle. Je me suis rappelé que j'étais là pour la soutenir, et peut-être, juste peut-être, que tout cela faisait partie du processus. Je ne suis pas un expert en tatouage, après tout. Je me suis convaincu de me retenir, même si tous mes instincts me disaient que ce type dépassait les bornes. Il est devenu plus difficile de garder mon calme quand j'ai remarqué à quel point son comportement changeait quand c'était mon tour. Après avoir fini le tatouage de ma femme, l'artiste m'a fait signe de prendre sa place. Je me suis installé dans le fauteuil, et il était immédiatement clair que le ton avait changé. Fini les blagues et la proximité inutile, il était professionnel, presque distant. Il me parlait avec respect, et il n'y avait aucun signe de l'attitude décontractée qu'il avait eue avec ma femme. Ça m'a énervé. Je ne suis pas du genre à exiger une attention particulière, mais cette différence de traitement était impossible à ignorer. Il n'avait eu aucun problème à mettre ma femme mal à l'aise, mais avec moi, il était tout à fait sérieux. Les mêmes blagues continuaient, celles que j'avais trouvées irritantes quand il travaillait sur ma femme, mais cette fois, il n'y avait ni ton joueur ni tentative de se rapprocher ou de faire un quelconque contact physique. Il gardait ses distances et se concentrait sur le travail. Je me suis retrouvé à grincer des dents, sentant cette colère sourde que j'avais tant essayé de réprimer. Ce n'était même pas à propos des blagues elles-mêmes, c'était cette différence évidente dans la manière dont il nous traitait. J'avais l'impression qu'il me testait, qu'il voyait jusqu'où il pouvait aller avec ma femme. Malgré mon irritation croissante, je me suis concentré sur l'objectif final. Je voulais que le tatouage soit terminé pour qu'on puisse partir et laisser toute cette expérience derrière nous. Je regardais pendant qu'il travaillait, essayant de penser à autre chose qu'au fait que ce type avait été trop familier avec ma femme peu de temps avant. Je sentais la tension dans mon corps, mais je m'assurais que ça ne se voit pas. Pas besoin d'envenimer la situation, pas encore en tout cas. Je voulais juste en finir, sortir de ce fauteuil et ramener ma femme à la maison. C'était aussi simple que ça. À un moment, j'ai jeté un coup d'œil à ma femme, qui regardait son nouveau tatouage dans le miroir. Elle semblait heureuse, et c'est ce qui comptait pour moi. Je me le répétais, son bonheur était plus important que mon propre inconfort. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour commencer à faire des exigences ou des accusations. J'étais là pour elle, et cela signifiait passer à travers ça avec sang-froid. L'artiste continuait son travail, et je restais silencieux, observant chacun de ses mouvements, refusant de lui donner la satisfaction de me voir réagir. La séance a duré plus longtemps que je ne l'avais prévu. Je sentais ma patience s'amenuiser, mais je gardais mon esprit fixé sur le résultat final. C'était quelque chose que ma femme avait voulu depuis longtemps, et j'avais accepté d'en faire partie. Ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de nous et de l'engagement que nous prenions avec ces tatouages assortis. Autant que je voulais dire ces 4 vérités à ce type, je savais que ça ne ferait qu'empirer les choses. Alors, je suis resté assis là, me forçant à rester immobile et à garder mes émotions sous contrôle. Finalement, le tatouage était terminé. J'ai regardé le dessin sur mon bras, et je devais admettre qu'il était bien fait. L'artiste avait fait un travail correct, et je savais que ma femme serait satisfaite du résultat final. Ça me suffisait. Je sentais la tension commencer à quitter lentement mes épaules alors que je réalisais que nous avions enfin terminé.
Une fois les tatouages finis, j'ai ressenti un soulagement m'envahir. L'épreuve était enfin terminée, et nous pouvions laisser le studio derrière nous. J'ai décidé d'aller aux toilettes avant de partir et j'ai demandé à ma femme de gérer le paiement avec ma carte. Je voulais sortir de là aussi vite que possible, et m'occuper du paiement moi-même aurait juste ajouté du temps inutile. Je lui faisais confiance pour ça, et ça semblait être la manière la plus simple de conclure les choses. Je suis allé me ressaisir dans les toilettes, chassant une partie de l'irritation que j'avais ressentie pendant la séance. Quand je suis revenu, ma femme avait tout réglé, et nous étions prêts à partir. Nous sommes sortis du studio ensemble, et je sentais la tension commencer à se dissiper de mes épaules alors que nous mettions les pieds dans l'air frais. Ça faisait du bien d'être hors de cet endroit, loin de l'artiste et de son comportement inapproprié. J'ai regardé ma femme, qui semblait satisfaite de son nouveau tatouage, et j'ai essayé de me concentrer là-dessus, le fait qu'elle était heureuse. Nous sommes montés dans la voiture, et j'ai démarré le moteur, pressé de mettre de la distance entre nous et le studio. Pendant que nous roulions, le silence entre nous était confortable au début. Ma femme admirait son tatouage, et je gardais les yeux sur la route. Mais les pensées d'avant continuaient de me tarauder. Je ne pouvais pas juste laisser ça passer sans rien dire. La manière dont cet artiste avait agi, la façon dont il s'était penché vers elle et avait fait ses commentaires, tout ça était encore frais dans mon esprit, et j'avais besoin d'en parler. J'ai jeté un coup d'œil à ma femme et j'ai décidé qu'il était temps d'aborder le sujet. On ne retourne plus jamais chez ce type, ai-je dit, en gardant ma voix stable mais ferme. Ma femme a levé les yeux de son tatouage, un peu surprise par mon commentaire soudain. J'ai continué, est-ce que tu as remarqué comment il se comportait ? La manière dont il se penchait, ces blagues qu'il faisait, ce n'était pas correct. Je n'essayais pas de déclencher une dispute, mais je n'allais pas non plus faire comme si rien ne s'était passé. Elle devait savoir ce que je ressentais à ce sujet. Elle m'a écouté calmement, son expression ne changeant pas beaucoup. Après un moment, elle a laissé échapper un petit soupir et a haussé les épaules. C'est juste ce genre de personne, a-t-elle dit, sa voix égale. C'est comme ça que certains sont. Tu ne devrais pas le prendre aussi sérieusement. Je voyais qu'elle n'était pas trop perturbée par ça, mais ça ne changeait pas ce que je ressentais. Je n'allais pas juste balayer ça sous le tapis parce que, c'est comme ça que certains sont. Pour moi, ce n'était pas une excuse. Elle a essayé d'alléger l'ambiance en ajoutant un commentaire taquin, peut-être que tu es juste jaloux, a-t-elle dit avec un sourire, cherchant clairement à désamorcer la tension. Je savais qu'elle plaisantait à moitié, mais une partie de moi ne pouvait pas simplement en rire. Je n'avais pas honte de mes sentiments, et je n'allais pas prétendre qu'ils n'existaient pas. Je l'ai regardé, mon visage sérieux, et je lui ai dit la vérité, oui, je suis jaloux, ai-je dit simplement. Je n'aime pas la façon dont il se comportait avec toi, et je ne vais pas cacher ça. Je suis ton mari, et je suis censé te protéger. Quand je vois quelqu'un dépasser les limites, je ne vais pas juste rester là et ne rien dire. Mes mots étaient directs, et je les pensais tous. Je n'essayais pas de la faire culpabiliser, mais j'avais besoin qu'elle comprenne d'où je venais. Elle n'a rien dit pendant un moment, me regardant juste avec un mélange de surprise et de compréhension. Je voyais qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi franc à ce sujet, mais c'était moi. Je ne suis pas du genre à tourner autour de mes sentiments ou à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Si quelque chose me dérangeait, j'allais le dire, et là, ça me dérangeait. Pendant que nous continuions à rouler, la conversation a dévié sur d'autres choses, et la tension a commencé à s'estomper. Mais j'avais fait valoir mon point de vue, et je savais qu'elle comprenait. Je n'allais pas laisser quelque chose comme ça passer, et je n'allais pas m'excuser de ressentir ce que je ressentais. J'étais jaloux, et je n'en avais pas honte. Le lendemain, j'ai remarqué ma femme assise sur le canapé, complètement absorbée par son téléphone. Elle souriait, un sourire qui a attiré mon attention. Je ne suis pas du genre à être excessivement suspicieux sans raison, mais vu ce qui s'était passé la veille, j'ai senti le besoin de demander. Je me suis approché et lui ai demandé, en gardant un ton décontracté, « Avec qui tu discutes ?» Elle a levé les yeux vers moi, toujours en souriant, et a répondu, « Oh, c'est l'artiste tatoueur. Il me donne juste quelques conseils pour prendre soin du tatouage. » Entendre ça ne m'a pas plu. Je comprenais le besoin d'instruction pour l'entretien, mais quelque chose dans la façon dont elle souriait en discutant avec ce type me dérangeait. Je n'aimais pas l'idée qu'elle ait encore un quelconque contact avec lui. Je suis resté calme, mais j'ai fait connaître mes sentiments, je pense que tu devrais arrêter de lui parler, ai-je dit, ma voix stable.
Ce n'était pas une suggestion, c'était une décision que j'avais prise. J'en avais vu assez du comportement de ce type pour savoir que je ne voulais pas qu'il traîne autour d'elle, même par écran interposé. Ma femme a froncé les sourcils, son sourire disparaissant presque instantanément. Pourquoi ? Il me donne juste des conseils, a-t-elle dit, son ton devenant défensif. Je voyais qu'elle n'était pas contente de ma demande, mais je ne reculais pas. Je n'avais pas envie de me disputer, mais je n'allais pas non plus laisser ça passer. Je savais ce que j'avais vu au studio, et je n'allais pas laisser ce type garder une ligne ouverte avec ma femme. Ce n'est pas juste à propos des conseils, ai-je répondu, essayant de garder mon calme. Je n'aime pas la façon dont il se comportait hier, et je ne veux pas que tu aies plus de contact avec lui. C'est aussi simple que ça. Je n'essayais pas de passer pour quelqu'un de contrôlant, mais j'avais aussi mes limites, et c'en était une. Je suis un gars direct, si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je le dis. Je n'étais pas intéressé à enrober mes sentiments juste pour éviter un désaccord. L'expression de ma femme s'est durcie, et elle a posé son téléphone, croisant les bras. Tu ne peux pas me dire avec qui je peux ou ne peux pas parler, a-t-elle dit, sa voix tranchante. Je voyais qu'elle était en colère, mais ça ne changeait pas ma position. Je savais que ce n'était pas juste à propos de l'artiste qui lui donnait des conseils d'entretien. La manière dont il s'était comporté pendant la séance, la façon dont il s'était penché et avait fait ses commentaires, tout indiquait un homme qui essayait de repousser les limites, et je n'allais pas laisser ça continuer. La conversation a rapidement dégénéré en une dispute courte mais intense. Ma femme insistait sur le fait que je réagissais de manière excessive, que c'était juste des conseils innocents et que je n'avais pas le droit de décider avec qui elle pouvait communiquer. J'ai écouté ce qu'elle avait à dire, mais ma position restait inchangée. Je n'étais pas intéressé à contrôler sa vie, mais je n'allais pas non plus rester là et laisser un type dépasser les bornes. Ce n'était pas une question de manque de confiance en elle, c'était une question de s'assurer que ce type sache où était sa place. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix ferme mais calme, « Écoute, soit tu arrêtes de lui parler, soit je m'assurerai qu'il n'ait plus aucune raison de continuer à te parler. Je ne vais pas rester là à le laisser penser qu'il peut continuer à dépasser les limites. » Je ne faisais pas de menaces, j'énonçais des faits. Si ce type voulait continuer à pousser, je pousserais encore plus fort. Je n'avais aucun problème à m'occuper de lui directement si c'était nécessaire. Je n'étais pas intéressé à jouer à des jeux, et j'avais besoin que ma femme comprenne ça. Ma femme m'a fixé pendant un moment, et je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Elle n'était pas heureuse, mais elle savait aussi que je ne bluffais pas. Finalement, elle a laissé échapper un soupir frustré et a repris son téléphone. « D'accord, a-t-elle dit, sa voix tendue. J'arrêterai de lui parler, mais je pense toujours que tu exagères. » Je n'ai pas répondu à ça. Il ne s'agissait pas d'exagérer, il s'agissait de s'assurer que nous respections tous les deux les limites qui comptaient pour nous. Elle a accepté d'arrêter, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Quelques semaines ont passé, et la vie a commencé à reprendre un semblant de normalité. La tension liée à l'incident du tatouage s'était lentement dissipée, et je me concentrais sur le travail et d'autres responsabilités. Un soir, ma femme s'est approchée de moi pendant que j'étais assis sur le canapé, et elle semblait excitée. Elle m'a dit que son amie, celle qui avait recommandé l'artiste tatoueur, allait organiser une fête d'anniversaire prochainement et qu'elle voulait qu'on y aille. Je voyais qu'elle avait hâte, et j'ai écouté pendant qu'elle m'expliquait les détails de l'événement. J'ai pris un moment avant de répondre. Les événements sociaux ne sont pas toujours ma tasse de thé, surtout quand je ne me sens pas au mieux. J'avais eu un rhume pendant quelques jours, et je savais qu'aller à une fête ne ferait qu'aggraver les choses. J'ai regardé ma femme et j'ai secoué la tête légèrement. Je ne pense pas pouvoir y aller, ai-je dit. Je ne me sens toujours pas bien, et je ne veux pas forcer. Elle a semblé un peu déçue, mais je voyais qu'elle comprenait. Je ne cherchais pas d'excuses, je n'étais vraiment pas en état. Même si je n'avais pas prévu d'y aller, il y avait autre chose que je devais aborder. Je n'allais pas la laisser partir sans m'assurer que l'artiste tatoueur ne serait pas là. Je savais que c'était la fête de son ami, et je ne voulais pas donner l'impression d'essayer de contrôler sa vie sociale, mais après tout ce qui s'était passé, j'avais besoin de garanties. Je l'ai regardé et j'ai demandé, « Peux-tu t'assurer que ce type ne sera pas là ? Je ne veux pas que tu sois près de lui, et je pense que tu comprends pourquoi. » Ma femme a soupiré, et je pouvais voir la frustration sur son visage. Elle pensait probablement que j'étais paranoïaque, mais je m'en fichais. J'en avais vu assez du comportement de ce type pour savoir que je ne voulais pas qu'il soit près d'elle. Elle m'a lancé un regard
un regard qui disait qu'elle n'était pas ravie de ma demande, mais elle a hoché la tête. D'accord, je vais demander, a-t-elle dit. Son ton n'était pas exactement enthousiaste, mais elle savait où j'en étais à ce sujet, et je n'allais pas bouger. Le lendemain, ma femme a parlé à son amie de la fête. Je ne l'ai pas pressée pour des détails, mais je savais qu'elle avait eu la conversation, car elle m'en a parlé plus tard dans la soirée. Elle m'a dit qu'elle avait demandé à son ami à propos de la liste des invités, et son ami lui avait assuré que l'artiste tatoueur ne serait pas là. Je sentais une partie de la tension se relâcher dans ma poitrine en entendant ça. Je n'étais pas intéressé à provoquer un drame inutile, et je ne voulais pas gâcher le plaisir de ma femme. Je voulais juste m'assurer que ce type n'en fasse pas partie. Donc, il ne sera pas là, ai-je demandé, juste pour être sûr. Ma femme a hoché la tête, un petit sourire sur le visage. Non, il ne sera pas là, a-t-elle confirmé. Je voyais qu'elle essayait de garder les choses légères, et j'appréciais ça. Elle savait à quel point c'était important pour moi, et je respectais le fait qu'elle ait fait l'effort de s'assurer que je me sente à l'aise avec son départ. Je savais que ma demande pouvait sembler contrôlante à certains, mais pour moi, il s'agissait de poser des limites et de protéger ce qui comptait pour moi. Je faisais confiance à ma femme, mais je ne faisais pas confiance à ce type, et je n'allais pas lui laisser la moindre opportunité de dépasser les bornes à nouveau. Savoir qu'il ne serait pas à la fête m'a permis de me détendre un peu. Je n'avais pas à m'inquiéter qu'elle se retrouve dans une situation inconfortable, et elle pouvait s'amuser sans problème. D'accord, ai-je dit en hochant la tête. Amuse-toi bien, alors. Ma femme a souri, et je voyais qu'elle était soulagée que la conversation soit terminée. Elle savait que je n'essayais pas de compliquer les choses, je voulais juste qu'elle soit en sécurité. Avec l'assurance que l'artiste tatoueur ne serait pas là, je me sentais plus à l'aise avec tout ça. Elle allait passer un bon moment, et j'étais d'accord avec ça. Le jour de la fête d'anniversaire est arrivé, et ma femme a quitté la maison de bonne humeur. Elle semblait excitée, habillée élégamment et prête à s'amuser. Je lui ai souhaité bonne chance, même si une partie de moi aurait préféré pouvoir y aller avec elle. Je lui faisais confiance, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu mal à l'aise. Ce n'était pas à propos d'elle, c'était à propos de l'environnement, des gens, et de toutes les inconnues sur lesquelles je n'avais aucun contrôle. Mais j'ai gardé ces pensées pour moi et les regardé partir, espérant que tout irait bien. Tout au long de la soirée, j'ai essayé de m'occuper. Je savais qu'elle serait absente un moment, et je ne voulais pas rester assis à attendre. J'ai fait quelques tâches ménagères, regardé un peu la télé, et essayé de me distraire. Je lui ai envoyé quelques messages pour prendre de ses nouvelles, mais je n'ai eu aucune réponse. J'ai pensé qu'elle était probablement prise par la fête, discutant avec des amis et ne prêtant pas attention à son téléphone. Je ne voulais pas trop y penser, mais au fil des heures, ma patience a commencé à s'épuiser. J'ai essayé de l'appeler quelques fois, mais toujours rien. Pas de réponse, pas de message en retour, juste le silence. Il était tard, et je commençais à m'énerver. Je ne suis pas le genre de mec qui aime être ignoré, surtout pas par ma propre femme. Je comprenais qu'elle passait un bon moment, mais ce n'était pas dans ses habitudes de m'ignorer complètement. Je me suis assis sur le canapé, fixant mon téléphone, attendant un signe quelconque. Plus il se faisait tard, plus je devenais irrité. Je voulais croire que tout allait bien, qu'elle s'amusait juste, mais le manque de communication commençait à me peser. Je sentais la colère monter, et j'avais du mal à la contenir. Il était bien après minuit quand j'ai enfin entendu la porte d'entrée s'ouvrir bruyamment. Ma femme est entrée en titubant, et il était immédiatement évident qu'elle était ivre, bien plus ivre que je ne l'avais jamais vue. Elle pouvait à peine tenir debout, ses yeux étaient flous, et elle marmonnait quelque chose à propos d'être fatiguée. Je me suis levé du canapé, mon irritation se transformant en inquiétude alors que je la voyais lutter pour garder son équilibre. Avant qu'elle ne titube vers la salle de bain, j'ai remarqué que sous sa robe, elle ne portait pas de sous-vêtements, ce qui m'a immédiatement semblé étrange. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est dirigée vers la salle de bain, me laissant là, debout, incertain de ce que je devais faire. Je l'ai regardée disparaître dans la salle de bain, la porte se fermant derrière elle avec un bruit sourd. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas son genre du tout. Elle n'était pas du type à perdre le contrôle comme ça, à rentrer dans un tel état. Je faisais les 100 pas, mon irritation se mêlant à de l'inquiétude. Quelque chose clochait, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. J'ai décidé d'attendre, lui laissant le temps de prendre sa douche et espérant qu'elle se sentirait peut-être mieux après.
Je voulais lui parler, comprendre ce qui s'était passé, mais je savais que ce n'était pas le bon moment. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai entendu l'eau s'arrêter, et quelques instants plus tard, elle est sortie de la salle de bain. Elle semblait épuisée, ses cheveux encore humides, et elle s'est dirigée vers la chambre sans dire un mot. Je l'ai suivie, voulant m'assurer qu'elle allait bien, et c'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Elle portait une vieille paire de sous-vêtements, sales, froissés, et clairement pas celle qu'elle avait quand elle avait quitté la maison. Ça n'avait aucun sens. Je savais ce qu'elle portait plus tôt, et ce n'était pas ça. Je l'ai regardée grimper dans le lit, tirant les couvertures sur elle sans un regard dans ma direction. Mon estomac s'est retourné, une sensation de malaise s'installant alors que j'essayais de comprendre ce que je voyais. Pourquoi changerait-elle pour mettre des sous-vêtements sales et vieux après sa douche? Ce n'était pas son genre de faire quelque chose comme ça. Elle était toujours pointilleuse sur son apparence, même quand elle était fatiguée. Mon esprit s'est mis à tourner, essayant de reconstituer les événements de la nuit, mais rien ne collait. Quelque chose n'allait pas, et je le sentais au plus profond de moi. Après que ma femme s'est enfin endormie, je me suis retrouvé incapable de chasser cette sensation que quelque chose était profondément anormal. Les événements de la nuit m'avaient laissé agité, et alors que je la regardais dormir, mes yeux ont été attirés par une zone rouge et irritée sur sa peau, près de son bas du dos. Ça ne semblait pas être quelque chose qu'on pouvait ignorer. La rougeur était visible, et j'étais inquiet. J'ai doucement soulevé le bord de son haut pour mieux voir, et c'est là que je l'ai vu, un nouveau tatouage, frais et encore rouge. C'était sous la forme d'un code QR, et je pouvais à peine croire ce que je voyais. Pendant un moment, je suis juste resté là à le fixer, essayant de comprendre pourquoi elle aurait eu quelque chose comme ça sans me le dire. Mon esprit s'emballait, rempli de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Il y avait quelque chose de presque mécanique dans la manière dont j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application appareil photo. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi, comme si une partie de moi savait déjà que, quoi que ce soit, j'avais besoin de savoir. J'ai scanné le code QR, mon cœur battant dans ma poitrine alors que j'attendais ce qui allait être révélé. Ce qui est apparu sur mon écran m'a laissé complètement sans voix. C'était une photographie de ma femme, et elle n'était pas seule. Elle était avec 6 autres personnes, tous des hommes, et ils étaient tous engagés dans un acte d'infidélité. Elle m'avait trompé avec 6 hommes. J'ai senti mon estomac se nouer, le monde autour de moi semblant se brouiller alors que je fixais l'image. Et parmi ces hommes, il était là, l'artiste tatoueur, le même type dont je m'étais inquiété, le même que je lui avais dit de tenir à distance. Mes pires craintes n'étaient pas seulement confirmées, elles étaient dépassées de la pire manière possible. J'ai senti ma respiration se bloquer dans ma gorge, ma main tremblant légèrement alors que je tenais mon téléphone. Le choc m'a frappé comme un coup physique, et pendant un moment, je ne pouvais pas bouger. La photo était explicite, ne laissant rien à l'imagination. Il y avait une arrogance dans l'expression de l'artiste tatoueur, une sorte de moquerie qui faisait bouillir mon sang. J'avais fait confiance à ma femme, soutenu ses décisions, et voilà ce qu'elle avait fait en retour. Je ne pouvais pas y croire. Je ne voulais pas y croire, mais la preuve était là, devant moi, indéniable et brute. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me stabiliser, mais mon esprit était en ébullition. Comment avait-elle pu faire ça? Le fait qu'elle l'ait fait tatouer sur son corps, gravé de manière permanente dans sa peau, rendait ça encore plus tordu. Ce n'était pas juste une trahison, c'était presque comme si elle en était fière, comme si elle voulait que ce soit une partie d'elle pour toujours. J'ai serré la mâchoire, ma colère se mêlant à un profond sentiment de trahison que je ne pouvais même pas commencer à décrire. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'y avait aucune excuse, aucune explication qui puisse rendre cela acceptable. En regardant de plus près, j'ai remarqué autre chose, juste en dessous du code QR. Il y avait un autre tatouage, plus petit mais tout aussi clair. C'était une simple phrase, écrite en lettres grasses, lieu public. Ces mots ont retourné mon estomac, une vague de nausée me submergeant alors que je réalisais ce que cela signifiait. Ce n'était pas assez pour elle de me trahir, elle devait en faire une déclaration publique, quelque chose que les autres pouvaient voir, quelque chose qui la marquait comme rien de plus qu'une possession publique. C'était dégradant, humiliant, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle ferait ça, à elle-même, à nous. J'ai baissé son haut, ma main tremblant encore. Je l'ai regardée, allongée là paisiblement, comme si rien n'allait mal, comme si elle n'avait pas détruit tout ce que nous avions construit ensemble.
Mon esprit était un tourbillon d'émotions, colère, confusion, tristesse. Mais plus que tout, je ressentais un vide, un creux là où ma confiance en elle se trouvait autrefois. Il n'y avait aucun moyen de défaire cela. Le mal était fait, et il n'y avait pas de retour possible. Je me sentais comme si je regardais une étrangère, quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un qui m'avait trahi de la pire manière possible. Mes yeux sont revenus sur le tatouage, les mots « lieu public » gravés dans mon esprit. C'était une déclaration, une proclamation de quelque chose que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. La personne allongée à côté de moi n'était pas la femme que je pensais connaître. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait fait des choix que je ne pourrais jamais pardonner. J'étais en état de choc, incapable de comprendre comment tout en était arrivé là. Mes mains se sont serrées en poing alors que j'essayais de donner un sens à tout ça, mais il n'y avait aucun sens à trouver. Après le choc de la découverte du code QR et des mots « lieu public », je me suis retrouvé incapable de m'éloigner. Quelque chose en moi me disait qu'il y avait plus, quelque chose que je n'avais pas encore découvert. J'ai doucement retourné ma femme, ma main ferme malgré le tumulte qui faisait rage en moi. J'ai soulevé l'ourlet de son haut un peu plus haut, et c'est là que je l'ai vu, un autre tatouage, positionné juste sous son bas-ventre. Celui-ci était différent. Ce n'était ni un symbole ni une phrase, c'était une signature, claire et immistakable. La signature appartenait à l'artiste tatoueur. Je l'ai reconnue immédiatement, c'était la même que sur sa carte de visite. Son nom était là aussi, gravé de manière permanente dans la peau de ma femme, une marque tordue de possession qui faisait bouillir mon sang. C'était presque comme s'il marquait son territoire, revendiquant quelque chose qui ne lui appartenait pas. J'ai senti ma mâchoire se serrer, la rage en moi montant à un niveau que je pouvais à peine contrôler. Ce n'était pas juste une trahison, c'était une humiliation, une attaque directe contre tout ce que je représentais. J'ai fixé la signature, mes mains tremblant d'un mélange de colère et d'incrédulité. Cet homme avait pris quelque chose qui était censé être entre ma femme et moi et en avait fait son propre jeu tordu. Il l'avait utilisé, marqué, et avait laissé son nom comme un rappel de ce qu'il avait fait. Je pouvais sentir mon pouls battre dans mes oreilles, ma vision se rétrécissant alors que j'essayais de comprendre tout ça. Ma femme avait laissé ça arriver. Elle lui avait permis de faire ça, de profaner son corps de cette manière, et pourquoi ? Pour une sorte de frisson ? Pour une sensation passagère d'excitation ? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon sang-froid. Je ne pouvais pas laisser mes émotions prendre le dessus. J'avais besoin de réfléchir clairement, de décider quoi faire ensuite. Je savais une chose avec certitude, je n'allais pas laisser ça passer. Il n'y avait aucun moyen que je puisse juste m'éloigner de ça sans rien faire. Ce n'était plus juste à propos de la trahison de ma femme, c'était aussi à propos de lui, l'artiste tatoueur qui avait franchi une limite qui n'aurait jamais dû être franchie. Il s'était moqué de moi, m'avait manqué de respect, et je n'allais pas le laisser s'en tirer comme ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos des tatouages, chaque détail, chaque marque, chaque ligne. Je documentais tout. J'avais besoin de preuves, quelque chose pour me rappeler ce qui avait été fait, quelque chose à utiliser quand le moment viendrait de les confronter tous les deux. Ma femme était allongée là, inconsciente de ce qui se passait, et je ressentais une étrange sensation de détachement alors que je m'acquittais de ma tâche. C'était presque comme si je me regardais de l'extérieur, passant par les mouvements sans rien ressentir du tout. La colère, la trahison, la tristesse, tout était là, mais ça semblait distant, comme une tempête qui faisait rage à l'horizon. Une fois que j'ai eu pris toutes les photos, j'ai baissé son haut et j'ai reculé, mon esprit travaillant déjà sur ce qui devait être fait ensuite. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, pas de pardon, pas de réconciliation. Ce qui avait été fait était permanent, et cela exigeait une réponse. Je n'étais pas le genre d'homme à rester assis et à laisser les autres me marcher dessus. Je savais que je devais agir, et je savais exactement qui allait payer pour ce qui s'était passé. Ma femme avait fait son choix, et maintenant elle allait en affronter les conséquences. Quant à l'artiste tatoueur, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je suis resté là un moment, fixant sa forme endormie, sentant le poids de tout ce qui s'était passé peser sur moi. Il n'y avait pas de temps pour l'hésitation, pas de temps pour les doutes. J'avais besoin d'avancer, de prendre le contrôle de la situation, de m'assurer que tous les deux comprennent la gravité de ce qu'ils avaient fait. Ce n'était pas juste à propos de vengeance, c'était à propos de justice, de rétablir l'ordre de la seule manière que je connaissais. Avec une détermination froide, j'ai rangé mon téléphone et je suis sorti de la pièce.
Je savais ce qui devait être fait, et je n'allais pas me reposer tant que ce ne serait pas terminé. Ma femme et cet artiste tatoueur avaient fait leur choix, et maintenant c'était mon tour. J'allais m'assurer qu'ils paient tous les deux pour ce qu'ils avaient fait. Pas d'hésitation, pas de pitié. Il était temps d'agir, et j'étais prêt. La décision de partir n'a pas été prise à la légère, mais c'était le seul choix qui me restait après avoir découvert les tatouages et la vérité derrière eux. Je savais qu'il n'y avait plus rien à sauver. La trahison était trop profonde, trop délibérée, et je ne pouvais pas continuer à prétendre que tout pouvait être réparé. Cette nuit-là, pendant que ma femme dormait, j'ai commencé à faire mes valises. Je me déplaçais dans la maison en silence, rassemblant tout ce qui comptait pour moi. Je ne voulais pas la réveiller, non pas parce que j'avais peur d'une confrontation, mais parce que je n'avais simplement plus rien à lui dire. Je suis passé de pièce en pièce, ramassant mes vêtements, mes affaires personnelles, et tout ce qui avait une signification pour moi. Je faisais mes valises avec soin, sans hésitation, comme si chaque objet que je plaçais dans mon sac était une autre pièce du passé que je laissais derrière moi. C'était étrange, presque surréaliste, de faire ça dans la maison qui avait autrefois été notre foyer. Chaque coin de l'endroit portait des souvenirs, mais maintenant il semblait creux, dépouillé de toute chaleur ou amour. Il n'y avait ni nostalgie ni tristesse, juste une détermination froide à partir et tout laisser derrière. Au petit matin, j'avais fini de faire mes valises. J'ai regardé autour de la chambre une dernière fois, mes yeux s'attardant sur sa forme endormie. Elle était toujours inconsciente de tout ce qui s'était passé, toujours ignorant des conséquences que ses actions avaient entraînées. Je me suis détourné, me dirigeant vers le salon. J'ai sorti les photographies que j'avais imprimées plus tôt ce matin-là, des preuves de sa trahison capturées et exposées au grand jour. Je les ai disposées soigneusement sur la table de la cuisine, chacune étant un rappel de ce qu'elle avait fait. À côté des photographies, j'ai placé une note. Elle était courte, directe, et ne laissait aucune place à l'interprétation. On dirait qu'ils avaient raison de dire que tu étais un lieu public. C'était la vérité crue et indéniable. Pas besoin d'enrober ça, pas besoin d'adoucir le coup. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devrait vivre avec les conséquences. Je n'étais pas intéressé par une confrontation dramatique ou une explication quelconque. Je voulais juste qu'elle voie, qu'elle sache que je savais, et qu'elle comprenne que c'était la fin. Une fois que tout était en place, j'ai parcouru la maison une dernière fois, rassemblant tout ce qui avait de la valeur. J'ai pris l'argent que nous avions mis de côté, vidé nos comptes communs, et ramassé tous les bijoux qui nous appartenaient. Je n'avais aucune intention de laisser quoi que ce soit derrière pour qu'elle puisse s'en sortir facilement. Elle avait choisi son chemin, et maintenant elle devrait en assumer les conséquences. L'argent, les objets de valeur, tout était à moi maintenant. Je n'allais pas lui laisser quoi que ce soit qui puisse rendre sa vie plus facile après ce qu'elle m'avait fait. Avec mes sacs faits et tout ce qui avait de la valeur en ma possession, je suis sorti par la porte, laissant derrière moi la vie que j'avais autrefois connue. Il n'y avait ni tristesse ni hésitation. Je ressentais une étrange clarté, un sens du but que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'en avais fini avec elle, fini avec les mensonges, et fini de prétendre que les choses pourraient redevenir comme avant. Je ne fuyais pas, je prenais le contrôle, m'assurant de partir selon mes propres termes, sans regret ni doute. J'ai conduit à travers la ville jusqu'à chez mon meilleur ami, mon esprit concentré sur ce qui devait être fait ensuite. Mon ami avait toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments, et je savais qu'il comprendrait. Il a ouvert la porte, son expression passant de la surprise à l'inquiétude en voyant les sacs dans mes mains. Je n'avais pas besoin de dire grand-chose, il pouvait le voir sur mon visage. Il a hoché la tête, s'écartant pour me laisser entrer, et je savais que j'avais fait le bon choix. C'était là que j'avais besoin d'être, loin des mensonges et de la trahison, entouré de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Je me suis installé chez mon ami, mon esprit se tournant déjà vers ce que je devais faire ensuite. Partir n'était que le début, il restait encore beaucoup à faire. Je n'allais pas laisser ma femme ou cet artiste tatoueur s'en tirer avec ce qu'ils avaient fait. Ils m'avaient pris quelque chose, et maintenant c'était à mon tour de leur prendre quelque chose. Mais pour l'instant, j'étais satisfait de cette première étape. Je l'avais laissé derrière, pris tout ce qui avait de la valeur, et trouvé un endroit où je pouvais repartir de zéro. J'avais un plan, et j'étais prêt à le mener à bien. Avec tout pris l'argent, les bijoux, mes affaires, j'ai quitté cette maison et je suis allé rester chez mon meilleur ami. Il était temps d'avancer, et je ne regardais pas en arrière. Après mon départ,
Il n'a pas fallu longtemps pour que ma femme commence à essayer de me contacter. Ça a commencé par des messages, des dizaines de messages, chacun plus désespéré que le précédent. Elle me suppliait de rentrer à la maison, de lui parler, de lui donner une chance d'expliquer. Elle prétendait ne pas se souvenir de ce qui s'était passé, qu'elle avait été complètement ivre, mais rien de tout ça ne comptait pour moi. Il n'y avait aucune excuse qui puisse rendre acceptable ce qu'elle avait fait. La trahison était gravée dans l'encre sur sa peau, et aucune supplique n'allait changer ça. Elle a commencé à m'appeler, sa voix tremblante de désespoir chaque fois que je décrochais. Je gardais mes réponses courtes, ne lui donnant rien à quoi se raccrocher. Elle voulait que j'écoute, que je comprenne son point de vue, mais rien de ce qu'elle pouvait dire ne ferait de différence. La confiance entre nous était brisée au-delà de toute réparation, et je n'étais pas intéressé à entendre ses excuses. Elle a prétendu avoir été forcée, qu'elle n'était pas dans son état normal, mais je savais mieux que ça. Je savais ce que j'avais vu, et il n'y avait pas de retour possible. Je le lui ai dit aussi, ma voix froide et inflexible. À un moment, elle s'est complètement effondrée, sanglotant au téléphone et me suppliant de ne pas la quitter. Elle disait qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi, qu'elle avait besoin de moi, mais ces mots tombaient dans l'oreille d'un sourd. Je lui avais tout donné, mon amour, ma confiance, ma loyauté, et elle avait tout jeté par la fenêtre. Il n'y avait pas de retour en arrière, aucun moyen de défaire le mal qu'elle avait causé. J'écoutais ses pleurs, ne ressentant rien d'autre qu'un vide intérieur. La personne que j'avais aimée n'était plus là, remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un qui m'avait trahi de la pire manière possible. Quand elle m'a finalement demandé s'il y avait quoi que ce soit qu'elle puisse faire pour réparer les choses, je lui ai dit que la seule chose qu'elle recevrait de moi, c'était des papiers de divorce. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne, et je pouvais presque entendre son cœur se briser. Mais je ne ressentais ni sympathie ni tristesse. C'était le chemin qu'elle avait choisi, et maintenant elle devait en affronter les conséquences. Je n'étais pas intéressé par une réconciliation, une thérapie, ou une tentative de régler les choses. Il n'y avait pas de moyen de réparer ce qu'elle avait fait, et je n'allais pas perdre mon temps à prétendre le contraire. Je lui ai dit que les papiers de divorce arriveraient bientôt et que c'était terminé. Sa réponse était un mélange d'incrédulité et de désespoir, sa voix se brisant alors qu'elle essayait de discuter, de plaider pour une autre chance. Mais ma décision était prise, et rien ne la changerait. J'en avais fini avec elle, fini avec les mensonges, la trahison, l'humiliation. J'avais déjà pris tout ce qui avait de la valeur dans notre maison, et maintenant il était temps de reprendre ma liberté. Elle avait fait son choix, et maintenant elle devait vivre avec. Il n'y avait pas de place pour la négociation, pas de place pour une seconde chance. En raccrochant le téléphone, j'ai ressenti une sensation de finalité m'envahir. C'était fini. Les liens qui nous avaient unis étaient rompus, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'avais donné ma réponse, et maintenant c'était à elle de gérer les conséquences. Je savais qu'elle essaierait encore de me contacter, qu'elle continuerait d'essayer de me faire changer d'avis, mais ça n'aurait pas d'importance. J'avançais, la laissant derrière, et rien de ce qu'elle dirait ou ferait ne changerait ça. Les papiers de divorce seraient la dernière chose qu'elle recevrait de moi. Avec ma décision prise, j'ai tourné mon attention vers l'artiste tatoueur. Il était tout aussi responsable de ce qui s'était passé, et je n'allais pas le laisser s'en tirer. Il avait profité de ma femme, l'avait utilisée, et s'était moqué de moi dans le processus. Je n'allais pas laisser ça passer. J'ai commencé à rassembler des informations, découvrant tout ce que je pouvais sur lui, son studio, ses clients, sa vie personnelle. Je voulais savoir qui il était, où il vivait, et ce qui lui tenait à cœur. Il avait franchi une limite, et maintenant c'était à mon tour de le faire payer. Il n'y avait ni hésitation ni doute. Je savais ce qui devait être fait, et j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Ce n'était pas juste à propos de vengeance, c'était à propos de justice, de m'assurer qu'il comprenne les conséquences de ses actes. Il m'avait pris quelque chose, et maintenant j'allais lui prendre quelque chose. C'était juste. Il avait marqué ma femme, m'avait humilié, et maintenant il était temps pour lui d'affronter les conséquences. Je n'étais pas intéressé par le pardon ou par laisser le passé derrière. C'était à propos de rétablir l'ordre de la seule manière que je connaissais. Une fois que j'ai décidé de m'occuper de l'artiste tatoueur, je savais qu'une confrontation directe n'était pas la solution. Je voulais frapper là où ça ferait le plus mal, sa réputation, son gagne-pain, sa capacité à continuer ce qu'il faisait. Il avait utilisé ma femme, l'avait marquée, m'avait humilié,
et je n'allais pas laisser ça passer. J'ai commencé par rassembler toutes les informations que je pouvais trouver. J'ai fouillé Internet, lu des avis, et même contacté quelques personnes qui auraient pu croiser son chemin. Plus j'en apprenais, plus je réalisais à quel point il était vulnérable au type de vengeance que j'avais en tête. J'ai commencé à écrire des avis. J'ai créé plusieurs comptes, chacun avec un nom et une histoire différents, et j'ai inondé toutes les plateformes que je pouvais trouver de commentaires cinglants. Je l'ai décrit comme un prédateur, quelqu'un qui utilisait sa position d'artiste tatoueur pour profiter des femmes. J'ai écrit sur la manière dont il mettait la pression sur ses clientes, les mettant mal à l'aise, dépassant des limites qui n'auraient jamais dû être franchies. J'ai détaillé comment il les tatouait contre leur volonté, les touchant de manière inappropriée sous prétexte d'art. Chaque avis était plus accablant que le précédent, dépeignant un homme qui n'avait aucun respect pour ses clients ou leur autonomie. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai joint des photographies, celles que j'avais prises des tatouages de ma femme. J'ai veillé à flouter son visage, mais les tatouages étaient clairs, la signature immistakable. J'ai écrit qu'il marquait ses clientes, laissant sa trace sur elles comme un rappel tordu de ce qu'il avait fait. Les photos parlaient d'elles-mêmes, et je me suis assuré qu'elles soient incluses dans chaque avis, chaque publication, chaque avertissement que j'ai diffusé. Je voulais que les gens voient quel genre d'homme il était, qu'ils comprennent que ce n'était pas juste un client mécontent, mais un schéma de comportement, un prédateur dangereux se cachant sous le couvert d'un artiste. J'ai répandu les rumeurs partout, réseaux sociaux, forums sur les tatouages, groupes communautaires locaux, partout où les gens pourraient chercher un tatoueur. Je me suis assuré qu'ils voient la vérité. J'ai écrit sur la manière dont il agressait ses clientes, les forçant dans des situations dont elles ne pouvaient pas s'échapper. J'ai dit qu'il utilisait son charme pour les attirer, révélant sa vraie nature une fois qu'elles étaient vulnérables. J'ai insisté sur le fait qu'il était dangereux, qu'aucune femme ne devrait jamais lui faire confiance. Internet peut être un outil puissant, et je l'ai utilisé à son plein potentiel, m'assurant que son nom devienne synonyme de peur et de méfiance. Il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs se propagent. Les avis ont commencé à gagner en traction, les gens ont commencé à partager mes publications, et bientôt son nom était partout dans la communauté locale, mais pas de la manière qu'il aurait voulu. Les clients ont commencé à annuler leurs rendez-vous. La réputation qu'il avait travaillé si dur à construire s'est effondrée sous ses yeux. J'observais de loin alors que la réaction grandissait, que de plus en plus de gens partageaient leurs propres histoires, certaines réelles, d'autres se nourrissant des rumeurs que j'avais lancées. C'était comme regarder un feu de forêt se propager plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. La pression sur lui augmentait, et bientôt, c'en était trop pour qu'il puisse le gérer. Il a essayé de se défendre, publiant ses propres contre-arguments, affirmant que les rumeurs étaient des mensonges, qu'il n'avait jamais rien fait de mal. Mais le mal était fait. Les photos, les récits détaillés, le simple nombre de personnes qui croyaient les histoires, tout ça était trop pour qu'il puisse le contrer. Son studio, autrefois une entreprise florissante, était maintenant vide. Personne ne voulait être associé à lui, personne ne voulait prendre le risque. Il était fini, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour changer ça. Finalement, il a été forcé de fermer son studio. La boutique autrefois animée, remplie de clients et du bourdonnement des machines à tatouer, était maintenant sombre et abandonnée. Il n'avait pas d'autre choix que de fermer, de s'éloigner de tout ce qu'il avait construit. Les rumeurs avaient fait leur travail, et il ne lui restait rien. Mais ça ne me suffisait pas. Je voulais qu'il disparaisse, qu'il quitte la ville, loin de toute chance de reconstruire ce qu'il avait perdu. J'ai maintenu la pression, m'assurant que, peu importe où il se tournait, il n'y avait pas d'échappatoire aux histoires qui avaient été répandues à son sujet. Peu de temps après, j'ai entendu dire qu'il avait quitté la ville. Il avait rassemblé ce qui lui restait et avait disparu, laissant derrière lui les ruines de sa réputation et de sa carrière. Il n'avait pas le choix, il ne lui restait rien ici, personne qui lui ferait confiance, personne qui lui donnerait une chance. J'ai ressenti une satisfaction, une sensation froide et calculée de justice. Il m'avait pris quelque chose, et j'avais tout pris de lui. C'était juste, l'équilibre rétabli de la seule manière que je connaissais. L'artiste tatoueur était parti, son studio fermé, son nom terni au-delà de toute réparation. J'avais fait ce que j'avais prévu de faire, et je n'éprouvais aucun remords. Il avait fait ses choix, et il en avait payé le prix. Il n'y avait ni pardon ni rédemption, seulement des conséquences. Et maintenant, avec lui hors du tableau, je pouvais enfin commencer à avancer, sachant qu'il ne pourrait plus jamais faire de mal à qui que ce soit comme il m'avait fait mal à moi.
Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.